Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, vous avez pris des couleurs. Oui, j'ai été au soleil. Vous aussi, non? Oui, exactement. Un petit café Ça se voit. en terrasse. Oui. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler d'une très bonne série Amazon Prime Video. The Devil Hour. Exactement. Prime Video. Du 16+, Oui. 6 épisodes en environ 1 heure. Le genre? Thriller psychologique. On précise qu'on parle bien de la série et pas du très bon film de 2016, qui est un film d'horreur. Exactement. Ben, on le regardera, on en fera un retour, parce que ça vaut le coup. On regardera. Le réalisateur? Le réalisateur Tom Moran, qui a également fait le film The Secret Man avec Liam Neeson. Ça doit parler à quelques-uns d'entre vous. Très bien. Les acteurs, s'il te plaît. Les acteurs, on a Jessica Raine, qui joue l'actrice principale du film, Lucie, à la mer. Très bien. On a aussi Peter Capaldi, le très bon, qui a fait Suicide Squad, Doctor Who et Paddington 1 et 2. De toute façon, en voyant son visage, ça va rappeler des souvenirs aux gens. Oui, voilà, c'est ça. On a l'enfant tête à claque. Benjamin Shivers. Oui. Voilà. Et on a le policier. Oui, le policier, c'est Nikesh Patel. Très bien. Très bon jeu d'acteur également. Très bien. Le pitch. Allez, colle-toi. Très bien. Alors le pitch. Première scène, c'est un interrogatoire où 3 personnes sont en présence. Nous avons le policier, nous avons un suspect qui est accusé de multiples meurtres et d'enlèvement d'enfants, et nous avons une mère de famille qui justement a vu son fils pris en otage par ce suspect-là. À savoir que cette dame, qui est le personnage principal de la série, a un fils qui est sans aucune expression, sans aucune émotion, le fameux gamin tête à claque. Sa mère, bizarre aussi, et elle possède des visions. Visions passées, présent, futur. Certaines s'avèrent justes, certaines d'autres non. Et la petite particularité, c'est pourquoi Devil Hour, c'est que ça veut dire qu'à 3h33, toutes les nuits, elle se réveille. Tout le temps. C'est carré comme du papier à musique. Voilà, pourquoi bref. Ton ressenti, s'il te plaît. Moi, j'ai bien aimé. C'est une très bonne série. Au vu du pitch que tu décris là si bien, on ne s'attend pas à ce qu'on va voir. Voilà, on est vachement agréablement surpris. À chaque épisode apporte son lot de questions et de réponses. Totalement. Voilà. Et là, cette relation mère-fils qui est inexistante, mais que la mère essaye quand même de créer ou de garder ou de voilà. C'est très intriguant. On a bien envie de savoir si un jour le fils va se mettre à rigoler. Non, franchement, c'est une très bonne série. Voilà, avec de très bons jeux d'acteurs, notamment l'enfant, franchement, Benjamin là. Ouais. Hein, le suspect est top aussi. Oui, Peter Capaldi, c'est un très bon acteur. Moi, ce que j'ai adoré, c'est 6 épisodes. Oui. Donc, c'est concis, c'est court, il n'y a pas de scène inutile, il n'y a pas de blabla. On fait 1000 hypothèses par épisode. Et le top du top, c'est la fin. La fin, on n'a jamais vu ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. C'est inattendu. Et c'est encore plus fou que toute la somme des hypothèses qu'on a fait auparavant. Donc, pour moi, c'est du excellent. C'est directement en top 2 série 2022. C'est un top, ça. C'est un top. Moi, et ce qui est bien... Non, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Ce qui est bien, la fin, c'est que toi, tu as imaginé un truc, j'imagine un truc. Totalement. Sur Internet, on a lu d'autres trucs. Donc, chaque personne peut se faire sa propre fin sans que ça soit totalement ouvert. Mais oui, c'est ça qui est fort en plus. C'est quand même du génie. C'est pas une fin ouverte aux 4 vents où en fait on n'a aucune réponse. Si, on a des réponses. Tout le monde peut avoir la bonne réponse en fait. Totalement. Ouais. Pour moi, c'est très bon, faut y aller, c'est excellent. Les questions qu'on se pose principalement sur cette série, ça parle de quoi? Du déjà vu. Voilà, de la vie, de la mort. C'est très bien, il faut y aller. Mais en plus, il y a plein d'émotions parce que on voit cette dame qui essaye à force de nouer des liens avec son enfant. Et il y a de l'émotion, alors que le gamin, lui, il est fermé, mais à 4 tours, quoi. Enfin, 4 tours, ça se dit pas, mais il a verrouillé le truc et il n'a aucune émotion. Il ressent ni la douleur, ni la tristesse, ni rien. C'est il a un masque sur sa tête, zéro émotion, zéro sentiment, même envers sa mère, quoi. C'est très bien, c'est excellent. Conseil, donc à tout le monde. Ah oui, on a oublié de dire, c'est 16 ans et plus, pourquoi?
Je pense que du 13+, ça peut passer. Moi aussi, tranquille. Il n'y a rien d'énormément choquant. Il n'y a pas de scène, en tout cas, qui choque. Il n'y a pas beaucoup de sang. Parce qu'il y a des thèmes qui sont suggérés, en fait. Voilà, c'est comme, par exemple, le suicide. Le suicide. On voit jamais quelqu'un qui passe à l'acte, mais c'est suggéré. Ils en parlent. Voilà. Donc, il y a des thèmes forts, mais on reste en retrait d'un point de vue visuel. Oui, exactement, c'est ça. Merci à beaucoup. vous. Et si vous la regardez, ça fait donnez-nous un petit votre bruit, avis. mais c'est pas grave, ça va passer. C'est moi, avec le livre. Allez, merci. Merci, allez, au revoir.